Donc, Jonathan Briand, pour la société Igloo France Cellulose. Merci de votre présence. Donc, Igloo France Cellulose est un fabricant français de watts de cellulose. Nous disposons de deux usines en France. Au niveau du sommaire de ce petit moment que nous allons passer ensemble, environ une bonne trentaine de minutes de présentation et puis un petit temps d'échange pour que vous puissiez me faire part de vos remarques, questions. Voilà, sur la partie présentation, je vous propose 4 points principaux. Une présentation d'Igloo France Cellulose. Ensuite, le matériau watt de cellulose au niveau de sa fabrication, de ses performances, caractéristiques techniques et avantages. Et ensuite, les deux principales mises en œuvre de la watt de cellulose, que sont le soufflage en comble perdu et l'insufflation. Ces deux techniques représentant la majeure partie de l'application de la watt de cellulose que vous allez pouvoir voir en France, avec une part prépondérante pour le soufflage. Au niveau d'Igloo, donc nous sommes une société française basée aux Achards en Vendée, à une vingtaine de minutes de La Roche-sur-Yon. Nous appartenons à un groupe français qui s'appelle Isogreen Group. En France, c'est aux environs de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, une trentaine de collaborateurs. Et plus largement, Isogreen Group, c'est en plus de ces deux usines françaises, une usine en Espagne, au Pays Basque espagnol, une usine à Montréal au Canada et également une usine à côté de Boston dans le Massachusetts. Et donc l'activité du groupe, le cœur de notre activité est la fabrication et distribution de watts de cellulose. Aujourd'hui, nous sommes le 3e, 4e fabricant mondial de watts de cellulose à travers nos différentes usines. Et notamment nos deux usines françaises, donc une qui est située au niveau du siège en Vendée, aux Achards, et donc une deuxième usine qui se situe à côté de Béziers, dans l'Hérault, et qui s'appelle Wattitude. Et donc ces deux usines nous permettent de couvrir le territoire français. L'usine Vendenne livrant majoritairement sur la moitié nord de la France, et donc notre usine de Servian étant destinée plutôt au marché du sud de la France, tout simplement. Pourquoi ces deux usines ? Tout simplement pour être au plus proche de nos clients, puisque la watt de cellulose est un isolant, et les isolants, en règle générale, se transportent assez mal, puisqu'on emprisonne de l'air, et on transporte donc beaucoup d'air. Et donc, il faut être, si on veut avoir un bon bilan carbone et ne pas être pénalisé par des coûts de transport trop élevés, être assez proche de nos clients. On essaye de ne pas dépasser 300-400 km en moyenne pour livrer nos différents clients installés en France. Donc voilà la raison un peu de ces deux usines. Et aujourd'hui, avec les conditions estivales qui sont de plus en plus chaudes, eh bien la watt de cellulose, on le verra tout à l'heure, a toute sa pertinence pour le confort d'été sur la partie sud de la France. Au niveau de quelques chiffres clés sur Igloo, donc en 2024, environ 12 000 tonnes de watts de cellulose ont été fabriquées. 12 000 tonnes, ça peut paraître un petit peu abstrait. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend un chantier moyen de 70-80 mètres carrés sur un R7 ou 8, ça va représenter, pour l'isolation d'un logement moyen français, on va être sur à peu près 16-17 000 logements isolés grâce à la fabrication de watts de cellulose par Igloo en France. Donc c'est quand même assez important. Aujourd'hui, en France, la watt de cellulose représente environ 15% de part de marché sur l'isolation des combles perdus en France. C'est une part qui a fortement cru ces 15 dernières années avec le développement d'usines en France et l'utilisation par de plus en plus d'entreprises. Au niveau de la matière première pour fabriquer cette watt de cellulose, donc on va utiliser environ 60 tonnes de papier et de carton chaque jour pour fabriquer notre watt de cellulose. Et donc, pour appliquer les watts de cellulose que nous produisons, nous avons un réseau de plus de 500 partenaires, poseurs et distributeurs qui sont formés et qui nous font confiance au quotidien
pour avoir un bon maillage territorial et proposer à chaque habitant du territoire une solution pour s'isoler avec de la ouate de cellulose s'il le souhaite. Et donc voilà, on a une trentaine de collaborateurs en France, que ça soit dans les usines ou après sur le terrain ou en support dans nos bureaux. Voilà. Au niveau du produit, donc la ouate de cellulose, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la ouate de cellulose? Donc c'est bien entendu un isolant à la fois thermique et acoustique, un isolant qui est bien entendu biosourcé, puisqu'on va utiliser des matières premières issues de la biosource, du bois, donc à hauteur de 90%, puisque la ouate de cellulose est composée 89 à 90% de papier et carton recyclé, et pour environ 10% de sel nifugeant. C'est un isolant qui est destiné à l'isolation intérieure. Vous avez d'autres produits biosourcés qui se destinent à l'isolation par l'extérieur, mais nous, on est vraiment sur l'isolation par l'intérieur. Et au niveau des applications, on va être essentiellement à hauteur de 80-90% sur les combles perdus ou aménagés, à hauteur d'environ 10% sur l'isolation des murs. Et puis également des applications en plancher, mais qui sont assez limitées puisque c'est des planchers à ossature bois. Donc c'est pas la majeure partie des planchers que l'on a en France. Donc c'est vraiment les combles perdus, les combles aménagés et un petit peu de murs qui constituent les principaux débouchés de la ouate de cellulose. Les deux principales applications, j'en ai parlé dans le sommaire, c'est le soufflage pour les combles perdus et l'insufflation pour les combles aménagés ou les murs. La projection humide étant une application, on vient ajouter environ 20-30% d'eau, mais c'est une application qui est très très peu utilisée et voilà, qui n'est pas représentative du marché de la ouate de cellulose. Pour la fabrication de la ouate, on va tout simplement collecter du carton et du papier. L'isolant la matière première historique pour fabriquer la ouate de cellulose est le papier journal. Malheureusement, avec les usages numériques qui se développent aujourd'hui, cette ressource papier journal tend à diminuer assez fortement. Nous avons de la chance parce que nos usines sont implantées, notamment pour l'usine vendéenne, à proximité de rotatives, notamment les rotatives du groupe SIPA Ouest France, qui est le premier quotidien français. Donc on a des volumes importants en papier journal, mais malheureusement ces volumes tendent à décroître et il nous a fallu trouver des matières premières alternatives. Donc une fois que cette matière première est collectée, alors c'est de la collecte qui ne vient pas du post-consumer, donc des sacs jaunes ou poubelles jaunes, c'est de la collecte qui va revenir d'invendus, qui va revenir de rebuts d'imprimerie et qui va être issu également d'industrie. Ce papier est conditionné en balle, nous allons tout simplement donc l'acheter, le contrôler et ensuite le broyer une première fois, format à peu près timbre-poste, tout simplement pour faciliter le défibrage qui va venir ultérieurement et aussi homogénéiser les différentes sources de matières premières. Le défibrage de la ouate de cellulose, c'est vraiment l'étape de fabrication de la ouate de cellulose où on vient tout simplement passer d'un format 2D à un format 3D où l'objectif est ici en fait de défibrer le papier ou le carton pour avoir une texture, une structure cotonneuse qui va emprisonner de l'air et donner tout le pouvoir isolant à la ouate de cellulose. Et pendant ce défibrage, on va ajouter environ 10% de sel nifugeant, sel de bore, sulfate de magnésium, pour nous permettre d'avoir une bonne réaction au feu de la ouate de cellulose. Donc l'on voit ici qu'on est sur un process qui est, ma foi, relativement simple, qui est réalisé à partir de matières premières issues du recyclage. Et ce process est relativement simple puisqu'en fait, on voit qu'on a 2 étapes de broyage et ensuite du conditionnement en sac, et que tout ce process en fait ne va pas nécessiter d'eau ou de combustion, et qu'on est uniquement sur des process qui utilisent de l'électricité qui est particulièrement bas carbone en France, et donc on a un bilan carbone, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est tout simplement exceptionnel, et c'est reconnu par des FDES, j'en parlerai tout à l'heure, sur la performance. Pour la performance environnementale de notre produit, on peut les revendiquer avec des FDES qui sont
qui sont reconnus IGNES. Alors, on a bien entendu des F2S, là, semi-collectifs, mais aussi individuels, qui sont utilisés notamment aujourd'hui dans la construction, puisqu'avec la réglementation environnementale RE 2020, on va demander aux matériaux une performance environnementale assez élevée, avec un objectif tout simplement de diminuer les consommations d'énergie des matériaux qui sont mis en œuvre dans la construction, et la ouate de CO2 est en tout cas l'isolant idoine au niveau des combles perdus pour répondre à cet objectif. Au niveau de nos certifications, donc bien entendu un certificat ACERMI pour les performances isolantes de nos ouates de cellulose. Cette ACERMI est largement utilisée et largement reconnue en France. Ça permet notamment l'éligibilité aux aides type C2E ou MaPrimeRénov'. Une reconnaissance aussi de la teneur en biosourcé, puisqu'on a un label produit biosourcé à 89 et 90% sur nos deux usines, et ce macaron produit biosourcé plus est également complété d'une filière française, puisque hormis les additifs que l'on va utiliser, le sourcing de la matière première, papier, carton, est très largement réalisé à quelques centaines de kilomètres maximum de nos usines, et donc sur le territoire français. Pour la partie soufflage, j'y reviendrai tout à l'heure, on dispose d'un DTU, donc c'est une véritable reconnaissance de la traditionnalité de notre ouate de CO2 pour le soufflage en comble, puisque c'est un DTU qui concerne la laine de verre, la laine de roche et la ouate de cellulose, donc véritable reconnaissance. Pour l'insufflation dans les murs, on est sur un avis CSTB, et cet avis CSTB, à horizon 2027, devrait disparaître et être remplacé également par un DTU, ce qui est une excellente nouvelle, puisque c'est une reconnaissance de la traditionnalité du produit et de sa mise en œuvre. Donc, la ouate de CO2 est utilisée en France assez largement depuis une quinzaine d'années, et ce passage sous DTU est une véritable reconnaissance pour la filière, et aussi une façon de sécuriser nos différents clients et partenaires, puisque si on obtient un DTU, c'est que le produit est assez largement utilisé, qu'il est tout simplement, il bénéficie de règles qui sont reconnues par tout un ensemble de professionnels, et qu'on n'a pas de sinistralité sur la mise en œuvre du produit. Donc c'est une véritable avancée pour notamment des produits biosourcés comme la ouate de CO2 d'être couvert par un DTU. Au niveau des atouts de la ouate de cellulose, donc on va en parler assez largement. Bien entendu, les capacités hygrothermiques au niveau de la ouate de cellulose, c'est sa capacité à se comporter comme une éponge, c'est-à-dire que quand on a un excès d'humidité, elle va tout simplement être en mesure de stocker 15 à 20% de sa masse sous forme de vapeur d'eau et de la rediffuser quand l'atmosphère sera plus sèche. Pour le confort d'un habitat, on considère qu'il faut traiter deux paramètres, notamment la température, mais aussi l'humidité relative. Et une humidité relative saine pour les occupants d'un logement, c'est une humidité comprise entre 30 et 60%. Et la ouate de cellulose, avec cette capacité à se comporter comme une éponge, contribue tout simplement à avoir un logement qui soit sain et confortable, puisque si vous avez une tonne de ouate de cellulose dans les combles de votre maison, voilà, elle peut être en mesure de stocker jusque, de manière diffuse, 150 à 200 kg de vapeur d'eau, et donc à jouer ce vrai rôle de régulateur. Donc bien entendu, autre point important, on est un isolant biosourcé, et un isolant biosourcé qui est fabriqué à partir de matières issues de forêts gérées durablement. C'est le cas du papier et du bois qui est utilisé aujourd'hui en France à travers un certain nombre de certifications. Et donc voilà, la ouate de cellulose, contrairement à ce qu'on a pu entendre, il n'y a pas de phénomène de déforestation, puisque le papier et le carton sont de plus en plus recyclés et proviennent de forêts gérées durablement en Europe. Autre point fort de la ouate de cellulose, en France, on a un recul depuis à peu près une quinzaine d'années sur l'application du produit, mais si on s'intéresse à des pays comme
le Canada, les États-Unis ou encore la Finlande. Dans ces pays, la ouate de cellulose est utilisée depuis plusieurs dizaines d'années, voire quasiment un siècle si on parle du Canada ou des États-Unis. Donc la ouate de cellulose n'est pas aussi reconnue en France qu'elle peut l'être dans d'autres pays où l'utilisation est beaucoup plus large. En France, le marché de la ouate de cellulose, on va dire, est d'environ 30-40 000 tonnes par an actuellement. Si vous allez en Amérique du Nord, on parle de plusieurs centaines de milliers de tonnes, de l'ordre de 500 ou 600 000 tonnes. Donc, c'est un isolant qui est très largement utilisé et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, quand on a des rétrofits de chantier avec de la ouate de cellulose, généralement, on ne vient pas déposer l'ancienne ouate de cellulose. Par exemple, si on s'intéresse sur le marché européen ou par exemple en Finlande, ce qui se passe, c'est simplement qu'on vient faire un soufflage complémentaire de ouate de cellulose sur une épaisseur existante parce que les réglementations thermiques ont évolué et que l'on a besoin souvent d'améliorer le air soufflé. Donc, on vient souffler un complément. Mais la ouate de cellulose est un isolant qui est très durable. C'est lié à sa structure. En fait, on a un isolant qui ne se dégrade pas dans le temps. Et le petit tassement qu'on a en comble perdu, c'est un tassement qui se produit dans les premières heures ou premiers jours qui suivent le soufflage. Une fois que ce tassement a eu lieu, la ouate de cellulose est un isolant qui est tout à fait stable dans le temps. Et un isolant qui est particulièrement durable. Donc ça, je pense que c'est important. Voilà, on est sur une économie où on cherche à avoir des produits de qualité et qui durent à travers les années et les décennies. Si on s'intéresse au marché français, aujourd'hui, la ouate de cellulose répond à une vraie problématique au niveau de l'isolation des toitures. En France, on construit très largement des maisons ou des logements ou des bâtiments. Au niveau des murs, on utilise des solutions qui apportent de l'inertie, que ce soit du parpaing, de la brique ou du béton banché. Ces matériaux, ils sont très denses au niveau des murs et du coup, ils apportent forcément beaucoup d'inertie. Et donc, ils vont éviter des fortes variations de température si on a un échauffement de l'air extérieur et du rayonnement. À l'opposé, nos toitures en France sont malheureusement constituées de matériaux qui sont relativement, en tout cas, on a des matériaux qui peuvent être denses, que ce soit les tuiles ou les ardoises, mais sur de faibles épaisseurs, donc on ne va pas avoir une importante inertie au niveau du toit, en fait. Et au niveau de ce toit, on voit qu'on a des ardoises, parfois un écran de toiture, des combles, un isolant et ensuite la plaque de plâtre ou un latis plâtré. Et tout simplement, si on n'a pas de densité, eh bien, on se retrouve avec des phénomènes que l'on connaît aujourd'hui de surchauffe estivale, où n'ayant pas de matériaux denses sur une bonne épaisseur au niveau des combles perdus ou des combles aménagés, on va avoir des phénomènes de surchauffe estivale, puisque la chaleur qui va arriver sur des matériaux généralement assez foncés, si c'est de l'ardoise, eh bien, cette chaleur qui arrive sur le milieu de journée va pouvoir traverser très facilement le matériau isolant s'il est peu dense, puisqu'on a peu de déphasage. Et la ouate de cellulose, ici, on est sur une ouate en comble perdu qui se souffle entre 25 et 30 kg du mètre cube, face à des laines minérales de verre qui sont plutôt sur 11-13 kg du mètre cube. Donc, tout simplement, le fait d'avoir un matériau très dense soufflé au niveau des combles perdus va permettre d'avoir du déphasage et de ralentir le transfert thermique des calories et donc d'améliorer le confort. On passe quasiment entre une laine de verre soufflée et une ouate de cellulose soufflée sur une masse volumique qui va de 2 à 2,5 plus importante entre la ouate par rapport à la laine de verre. Et c'est ce déphasage, on va y venir, apporté par la densité du produit qui permet en fait que la chaleur qui arrive donc sur le milieu de journée, si on a un isolant peu dense, traverse et dès le début d'après-midi ou milieu d'après-midi, on a un phénomène de surchauffe. Avec de la ouate de cellulose soufflée sur un R7 ou 8, eh bien, on va vite avoir aux environs de 8-9 heures de déphasage. Bien entendu, un déphasage plus élevé si aujourd'hui sur du 9, on fait un R10. Et ce déphasage très élevé de 8, 9, 10, 11 ou 12 heures va tout simplement se traduire par le fait que la chaleur du début d'après-midi n'arrivera qu'en soirée ou pendant la nuit dans le volume intérieur. Il est très facile à ce moment-là, soit
d'ouvrir tout simplement les fenêtres pour évacuer le petit excès de chaleur qu'on pourrait avoir, mais qui aurait été fortement diminué par le déphasage et la résistance thermique, ou alors on a tout simplement à l'extérieur une température qui a diminué et tout simplement à ce moment-là, le transfert thermique s'inverse et la chaleur du comble repart vers l'extérieur. Donc en fait, les toitures à la française, on est vraiment sur des matériaux qui n'offrent pas une grande résistance à la chaleur, et donc de mettre un isolant très dense en comble perdu ou en rampant fait, ma foi, tout son sens. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'utiliser de la ouate de cellulose dans l'habitat en France. Pensons à bien isoler nos combles perdus avec des matériaux biosourcés et denses comme la ouate de cellulose. Donc, cette petite comparaison au niveau des temps de déphasage, comme je vous le disais, on a des déphasages qui sont très différents entre une solution ouate de cellulose sur environ 35 cm d'épaisseur, donc un R d'environ 8, par rapport à des solutions plus conventionnelles, laine de verre ou laine de roche. Et donc, ce déphasage va largement contribuer au confort d'été. Autre point important, ouate de cellulose, on est forcément sur un isolant qui est conditionné donc en sac et qu'on vient souffler, donc un isolant qui est en vrac et qui va être très efficace pour soigner les phénomènes de pont thermique, par rapport à des solutions en rouleau ou en panneau. Le vrac est vraiment une solution très efficace et pertinente pour les combles perdus. Et donc, ce déphasage apporte un grand confort d'été. Et le fait qu'on ait un isolant qui soit très dense et résistant à l'écoulement de l'air, on a aussi des bonnes performances en termes d'acoustique. Ça peut être intéressant quand on est situé sur des habitats dans des zones exposées au bruit à proximité de routes passantes ou même d'aéroports, tout simplement. Atout de la ouate de cellulose, nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure au niveau du bilan carbone. Donc ici, on est sur une illustration. Donc la ouate de cellulose est fabriquée, donc, comme je vous le disais, à partir de papier et carton qui proviennent eux-mêmes du bois. Et ce bois a poussé dans des forêts en stockant du CO2 et en relâchant de l'oxygène par le phénomène de la photosynthèse. Et donc une tonne de watts aujourd'hui permet de stocker l'équivalent d'1,37 tonnes d'équivalent CO2. Donc, ça fait de la ouate de cellulose un véritable puits de carbone. Point très important où aujourd'hui, on cherche à tout simplement limiter le dégagement de CO2 dans notre vie quotidienne et notamment dans l'acte de construire ou de rénover des logements, puisque on représente un secteur qui est quand même assez important au niveau des émissions de gaz à effet de serre et la ouate de cellulose est en tout cas une solution d'isolation qui répond et qui parfaitement aux enjeux que l'on rencontre actuellement. Sur l'aspect tout simplement CO2, voici une petite comparaison que l'on a pu réaliser sur l'impact carbone à partir des FDES vérifiés IGNES. Donc ces FDES vérifiés IGNES, nous avons réalisé une comparaison entre notre ouate de cellulose, de la laine de verre soufflée et de la laine de roche, point R de 7. Et donc, on voit clairement que la ouate de cellulose est un puits de carbone puisqu'on va stocker et non pas émettre 3,7 kg, point R7 de CO2, quand une laine de roche va plutôt émettre aux environs 9 kg et 4 kg pour une laine de verre pour 1 mètre carré. Donc, la ouate de cellulose, avant d'avoir eu son efficacité en tant qu'isolant, est déjà un puits de carbone. Et donc, voilà, si on isole sur aujourd'hui une maison neuve sur un R de 8, 9 ou 10, on va être sur forcément un stockage de carbone qui va être encore plus important. Et ça va être particulièrement intéressant pour les constructeurs de maisons individuelles, maîtres d'œuvre, parce qu'ils vont avoir une solution qui, par rapport aux enjeux de la RE 2020 sur les seuils 2028-2031, va leur permettre de diminuer l'impact carbone de leur construction. Donc ça, c'est un vrai point fort de la ouate de cellulose. En gros, notre isolant va permettre de compenser des matériaux qui seraient plus émissifs de CO2. Donc la ouate de cellulose apporte du confort d'été, mais en même temps, elle représente un véritable puits de carbone. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, particulièrement important aujourd'hui, où on doit tous faire attention dans nos différents actes de la vie quotidienne à ne pas émettre trop de CO2.
Donc la performance hygrothermique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, il faut essayer de ne pas avoir d'excès d'humidité, mais pas non plus un air trop sec dans nos habitats. Et la ouate de cellulose, en tant que matériau biosourcé, peut contribuer à réguler l'humidité dans nos bâtiments, tout simplement. Donc, parler un petit peu des applications. Donc, comme je vous l'ai dit, la principale application de la ouate de cellulose, c'est l'isolation des combles, que ce soit les combles perdus par soufflage ou les rampants en insufflation. On va également avoir l'isolation des murs, là, en insufflation principalement. Et puis également les planchers, mais comme je vous le disais, c'est les planchers ossature bois, donc ce n'est pas un marché très important en France, puisqu'on n'a pas la liste. Voilà, on ne fait pas de plancher à ossature bois de manière très traditionnelle. Donc, principale mise en œuvre de la ouate en France, donc le soufflage en comble perdu. Donc ce soufflage en comble perdu, on est sur environ 80% de l'application de la ouate que nous fabriquons. C'est tout simplement parce que c'est une solution qui est largement éprouvée. Comme je vous le disais, elle est couverte par un DTU 4511 et elle est rapide à mettre en œuvre. Pour isoler 100 mètres carrés, il va ne falloir qu'environ 2 heures de soufflage. Au niveau de l'opération, donc la ouate de sauce est conditionnée en sac. Nous allons ouvrir environ 100 sacs au 100 mètres carrés pour une isolation aujourd'hui. Et donc, on va ouvrir ces sacs et les mettre dans une carte de souffleuse qui va décompacter les sacs et les souffler dans le comble. Donc, c'est intéressant puisque le transport de la matière est fait par la machine et non pas par les opérateurs, ce qui va leur procurer quand même un certain confort de travail. Au niveau de l'utilisation, la ouate de cellulose pour l'isolation des combles, c'est bien utilisé en rénovation, tout simplement en soufflage en comble avec ou sans dépose de l'ancien isolant, mais de plus en plus aujourd'hui, comme je vous le disais, sur la construction de nouveaux bâtiments, puisqu'on a un isolant qui va répondre aux enjeux de confort d'été, tout en ayant un excellent bilan carbone. La conductivité de la ouate de cellulose en soufflage, on est sur un lambda qui est généralement de 39 à 40 milliwatts par mètre et par degré Kelvin. Au niveau de la masse volumique, donc aux environs de 24 à 32-35 kg du mètre cube, on voit que c'est beaucoup plus dense qu'une laine de verre soufflée. C'est ce qui va vraiment venir apporter ce déphasage si important pour le confort d'été. On a un ACERMI, donc certificat français sur les performances thermiques du produit, une évaluation technique européenne qui nous permet d'avoir une reconnaissance sur l'ensemble du marché européen. Et puis, en France, comme je vous le disais, la ouate de cellulose aujourd'hui est totalement traditionnelle au niveau de son application par soufflage en comble perdu, puisqu'on est couvert par le DTU 4511. Ce DTU donne des règles de soufflage pour la laine de verre, la laine de roche et la ouate de cellulose. Donc, la ouate de cellulose aujourd'hui se développe aussi par le fait que depuis une quinzaine d'années, elle est largement utilisée par les professionnels et maintenant, elle est reconnue comme étant totalement traditionnelle. Donc, c'est une reconnaissance de la profession, de la qualité du produit, de ses règles de mise en œuvre et ça permet de diffuser plus largement ce produit puisque au niveau assurabilité et capacité à être utilisé par des constructeurs, par des promoteurs, par des maîtres d'œuvre, le DTU est une véritable reconnaissance. Quelques petites photos et illustrations sur les points singuliers au niveau de l'isolation des combles perdus. Donc, il y a bien entendu des règles à respecter, que ce soit au niveau des conduits de fumée, avec des arrêtoires à réaliser pour ne pas mettre l'isolant au contact du matériau de fumée, réaliser des arrêtoires au niveau des trappes d'accès pour avoir une bonne isolation qui soit continue et régulière. Et puis le traitement de tout ce qui est appareillage électrique et notamment les éclairages encastrés avec la pose de capots étanches et conformes au NFDTU 4511. Tous ces sujets, tous ces points techniques sont très, très précisément expliqués dans le NFDTU et nous réalisons
bien entendu, tout ce qui est formation et accompagnement pour nos applicateurs, pour qu'ils puissent, bien entendu, souffler nos isolants dans le meilleur respect des règles de l'art. Donc voilà, quelques photos assez basiques, mais pour vous illustrer la mise en œuvre de watts de cellulose par soufflage en comble perdu. Voilà, c'est des chantiers qui ont pu être réalisés. Alors là, ce sont des photos en rénovation, mais comme je vous le disais, on a de plus en plus de sollicitations sur le marché du neuf auprès des constructeurs de maisons individuelles et des maîtres d'œuvre pour répondre aux enjeux de confort d'été, mais aussi de bilan carbone de leur construction. Et la seconde mise en œuvre donc de la ouate de cellulose, c'est donc l'insufflation, donc qui est destinée à remplir des cavités fermées. Quand on est en soufflage précédemment, on remplit un volume ouvert en comble perdu. Et là, sur l'insufflation, on va chercher à isoler des cavités fermées, comme vous pouvez le voir sur la petite illustration de ce slide. Et donc, isolation de cavités fermées, que ce soit donc des rampants, des murs ou des planchers. En France, le marché sur l'insufflation de ouate de cellulose est principalement l'isolation des murs à ossature bois et des rampants. Les planchers en ossature bois, comme je disais, ce ne sont pas un marché, ne constituent pas un marché très important. Au niveau du lambda de la ouate de cellulose en insufflation, on a un lambda qui est un petit peu supérieur à celui du soufflage, tout simplement parce qu'on vient compacter la matière, sa densité, sa masse volumique est doublée, puisqu'on passe de environ 25-30 kg du mètre cube à 50-60 kg du mètre cube. Et cette masse volumique, cette densité est tout simplement doublée pour éviter le petit phénomène de tassement qu'on a en soufflage, que l'on ne veut pas avoir en insufflation, parce que sinon ça présenterait un pont thermique. Donc en venant augmenter la masse volumique en insufflation de la ouate de cellulose, on évite ce phénomène de tassement et on a des performances qui sont tout à fait bonnes et pérennes dans le temps. Au niveau de la certification, on est toujours sur la CERMI, évaluation technique européenne, et donc là, on est encore sur un avis technique du CSTB, sachant qu'à l'horizon 2027, normalement, l'insufflation en mur aura son DTE et sera reconnu comme totalement traditionnel sous DTU. Donc, au niveau de cette technique, on va toujours utiliser le même produit ouate de cellulose, la même cardeuse souffleuse, simplement on a des réglages différents qui permettent de compacter la ouate de cellulose en doublant sa masse volumique, et après on peut ajouter un certain nombre d'accessoires comme vous voyez sur la photo, que ce soit des buses, des lances ou autres d'injection pour répondre aux différents besoins sur chantier et au confort des applicateurs. L'insufflation de ouate de cellulose peut se réaliser sur des murs maçonnés, briques par pain, ou des murs en béton banché, mais c'est principalement sur l'ossature bois qu'elle est utilisée, tout simplement parce que sur la construction en ossature bois, on a déjà des cavités qui ont été naturellement créées par les cavités qui sont entre les éléments de structure de l'ossature bois. Alors que vous voyez sur l'autre illustration, quand on est sur un mur traditionnel banché ou maçonné en briques, eh bien, on a besoin de recréer des cavités. Donc, naturellement, il est plus simple de venir isoler des murs à ossature bois en posant un pare-vapeur ou un panneau de contreventement côté intérieur et en venant remplir ces caissons formés plutôt que des murs maçonnés. L'intérêt de la ouate de cellulose, clairement sur l'insufflation comme le soufflage, eh bien, on a un seul produit qui va permettre de traiter différentes épaisseurs et différentes largeurs. Si on a besoin d'isoler des montants en ossature, un bâtiment en ossature bois, on peut avoir différentes épaisseurs de montants, différents anthrax. Eh bien là, l'avantage de la ouate de cellulose, c'est qu'on va avoir un seul produit qui va se poser en insufflation sans générer de pertes, de découpes et donc de déchets en fin de chantier. Ça, c'est un des vrais points forts de la ouate de cellulose. Donc voici quelques références un petit peu sur la partie insufflation. Donc une école qu'on a pu réaliser avec un de nos partenaires en Mayenne,
une école au standard passif, l'école de Vimartin sur Orte, où on peut voir de l'insufflation, que ça soit sur des murs, de mémoire du toit plat, et également des rampants avec des assez fortes épaisseurs. Et donc, ça a été réalisé il y a de cela quelques mois avec la vocation d'atteindre un standard assez élevé en termes de performance. Et puis, vous reconnaîtrez peut-être cette photo. Donc, ce sont nos bureaux en Vendée, les bureaux d'Igloo France Cellulose et d'Iseo Green Group. Et donc, sous une vêture très moderne, vous avez un bâtiment à ossature bois, avec un niveau de performance visé assez élevé. Et donc, cette ossature bois a été isolée au niveau des murs par insufflation de watts de cellulose sur une épaisseur de 22 cm, et au niveau du toit, environ 40 cm de watts de cellulose ont été insufflés. Donc, on a des performances qui sont tout à fait importantes. Et donc, on le voit sur les différents chantiers que j'ai pu vous présenter, que ça soit du soufflage ou de l'insufflation, la watt de cellulose va sur de la construction conventionnelle, traditionnelle de l'ossature bois, et elle va très bien s'utiliser à la fois en rénovation comme sur des projets neufs soumis à la RE 2020. Voilà un petit peu en quelques mots ce que je peux vous dire sur la watt de cellulose. Je vais revenir vers vous, et si vous souhaitez tout simplement me poser des questions supplémentaires ou émettre des remarques, je suis à votre disposition. Je sais qu'on a un timing qui tient jusqu'à 15h, donc n'hésitez pas. Alors, Monsieur Aubrist, je vois les avantages de la projection humide et les applications envisageables. Alors, la projection humide de watts de cellulose, il faut savoir que historiquement, c'est une application qui est assez peu utilisée. Aujourd'hui, c'est moins de 0,1% de la watt de cellulose posée en France. Tout simplement parce que c'est une technique qui demande un geste assez particulier. Et aussi, tout simplement, on vient ajouter de l'eau à peu près à hauteur de 20, plutôt d'ailleurs, je dis 20, mais c'est plutôt une bonne trentaine de pourcents. Et donc, ça nécessite un temps de séchage assez important. Et aujourd'hui, dans le bâtiment, on souhaite toujours aller plus vite. Et notamment, il y a aussi l'aspect sur l'ossature bois, où on est sur une filière sèche, donc apporter de l'humidité, ça peut parfois être un peu contre-intuitif. Il en reste que la projection humide, et pour avoir été applicateur il y a une quinzaine d'années, je l'ai pratiquée. La projection humide de watts de cellulose a, à mon sens, deux intérêts. Elle a un intérêt quand on souhaite faire de l'acoustique, puisque là, les fibres sont collées sur le support, et du coup, on a une vraie cohésion à la fois entre les fibres et le support. Et cette cohésion est vraiment intéressante pour l'efficacité acoustique. Et l'autre intérêt que j'ai pu constater, et aussi en tant qu'applicateur, sur la projection humide de watts de cellulose, c'est sur certains cas de rénovation. Et je me rappellerai toujours d'une très belle ferme dans les Vosges qu'il avait fallu isoler. Et les murs avaient énormément de fruits et étaient très irréguliers. Donc, le choix qu'on avait fait avec le maître d'ouvrage avait été tout simplement de réaliser une ossature déportée du mur, parce que le mur avait énormément de fruits. Et on avait pu, sur cette ossature, tout simplement venir faire un remplissage avec de la watt de cellulose projetée humide. On n'aurait pas pu le faire en insufflation parce que l'ossature n'était pas continue au support, donc on n'avait pas des caissons d'insufflation. Et là, on avait pu isoler, pour vous donner un schéma, on allait quasiment de 5 à 40, peut-être pas 40 cm, mais un peu moins de 40 cm en projection humide, parce que les murs étaient très irréguliers au niveau de la maison. Et donc, le fait de pouvoir faire de la projection humide avait permis vraiment, sur un support irrégulier, d'avoir un isolant qui était au contact de la structure pour éviter en fait des phénomènes de circulation d'air, de condensation et de moins bonne efficacité de la watt, et aussi d'avoir une isolation qu'on n'aurait pas pu réaliser en insufflation parce qu'on ne pouvait pas faire de caisson sur ces murs. Inconvénient, il avait fallu attendre plusieurs mois
parce qu'on avait dû réaliser le chantier en hiver et sur de fortes épaisseurs. Donc, il avait fallu attendre 2 à 3 mois pour avoir un bon séchage de la ouate de cellulose avant de poser le pare-vapeur et ensuite le parement. Donc, voici un petit peu tout simplement les intérêts d'utiliser de la ouate de cellulose projetée humide. Mais aujourd'hui, le principal marché reste le soufflage et l'insufflation. Je vois la deuxième question, le redéveloppement de la ouate de cellulose en carton. Aujourd'hui, il y avait un fabricant qui avait développé une ligne spécifique à l'utilisation du carton. Ce fabricant s'appelait Novidem. Aujourd'hui, la ligne n'est plus forcément opérationnelle. Je vais parler pour Igloo, mais en règle générale, les différents fabricants de ouates de cellulose n'ont pas forcément pour objectif de faire des ouates de cellulose 100% carton pour la ouate que l'on vient produire en vrac pour le soufflage. Aujourd'hui, l'idée est plutôt de faire des mix produits pour prendre un petit peu le meilleur et traiter les différentes sources de papier et de carton que l'on peut avoir en France. Aujourd'hui, tout simplement, on va trouver du papier journal, on va trouver d'autres types de papier et du carton et de la cartonnette. Donc, certains fabricants vont privilégier des recettes traditionnelles, entre guillemets, à base de papier journal et d'autres vont vouloir, comme Igloo, utiliser des mix produits. Donc, on est plutôt, voilà. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas forcément, en tout cas sur la ouate de cellulose en vrac, de watts de cellulose en vrac 100% carton. Vous avez soit de la ouate de cellulose fabriquée majoritairement à partir de papier journal ou alors des solutions mixtes produits ou de l'utilisation de papier type glacine, notamment voilà, par certains fabricants. Donc, voilà ce que je pouvais un petit peu vous en dire sur les matières premières. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence et le suivi de cette petite présentation. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires, vous n'hésitez pas soit à nous appeler, soit à nous envoyer un petit mail via notre site internet. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi et de bonnes présentations si vous en visualisez d'autres et que ce soit moi ou l'équipe d'Igloo, on reste à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions. Je vous remercie.